Il est évident que le but de notre présence sur Terre est fondamentalement lié au phénix. Il est évident que nous sommes ici sur Terre dans une perspective plus grande que les besoins quotidiens. Il est évident que l'infiniment grand qui nous entoure nous donne déjà une leçon de la discipline que nous devrions avoir et de la direction que nous devrions prendre. Lorsque vous êtes dans l'infini de l'espace, lorsque vous êtes dans la réalité illimitée et infinie de toutes choses, la mission de chacun est claire, la perspective d'évolution est évidente. Nous devons aller encore plus loin, toujours encore plus loin, encore plus loin qu'on n'ait jamais été, parce que cet inconnu-là, c'est nous. Il est important de le savoir, comme il est évident que les choses sont ainsi. C'est la raison pour laquelle la spiritualité, la métaphysique ou les sciences de l'Égypte antique ont veillé à ce que la dimension qui soit la plus développée à l'époque soit véritablement la dimension de notre spiritualité. Et ainsi, nous avons pu voir à travers toutes les technologies de l'Égypte antique que ces Égyptiens, après des milliers d'années sur la terre, avaient fini par se résoudre au fait qu'ils étaient tout simplement dans l'infiniment grand, qu'ils étaient tout simplement dans une réalité illimitée et que les petits besoins n'ont pas loi d'être et que les seules choses qui devaient primer sur l'ensemble de tout ce que chacun individuellement est appelé à faire, c'est la réalité du tout. Et c'est ce qui fut enseigné dans les écoles de mystère de l'Égypte antique, comme par exemple la maison de la vie, où étaient enseignés justement les principes fondamentaux de la vie et les lois universelles de la Mahad. Vous comprenez que je vous conduis vers notre suivant épisode qui est lié essentiellement aux actes consacrés. Oui, c'est plutôt les actes consacrés. J'ai fait juste ce détour pour aiguiser votre esprit, pour rendre votre esprit plus vivace. Alors, nous avions vu certains actes consacrés de par le passé. Je remercie toutes les personnes qui nous ont remerciés d'avoir ressorti ces actes consacrés parce que c'est des gens qui n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils faisaient. Maintenant, je pense qu'ils en ont conscience, c'est le plus important. Nous sommes tous des êtres d'expérience et il n'y a pas de culpabilité à développer. Il y a tout simplement à prendre conscience de ses erreurs et à décider d'en tirer les leçons constructives et à continuer encore d'aller de l'avant sans arrêt. Aujourd'hui, dans les actes consacrés, nous allons aborder un acte consacré qui, en fait, est complètement déconsacré par le comportement de toutes les personnes qui vivent cet acte, malgré elles, mais qui ne savent pas à quoi s'en tenir avec. Il s'agit donc du réveil, c'est-à-dire du fait de se réveiller. Il y a mon garçon qui me disait la dernière fois que lorsque je lui ai appris la technique qui consiste donc à conscientiser son corps, à agir sur son corps, à rendre son corps conscient, à être conscient de son corps, exercice préliminaire au voyage hors du corps, qu'il lui est arrivé donc de demander précisément à son corps de le réveiller à une heure précise. Et c'est vrai, ça ne rate jamais. Et bien, à l'heure précise,
eh bien, le corps l'a réveillé ou il s'est tout simplement réveillé. Alors, le réveil, c'est quoi? Le réveil est lié à cette dimension de Atum. Vous savez que Atum était dans le Noun et Atum s'est réveillé ou s'est auto-généré du Noun. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous qui nous réveillons tous les matins? Cela veut dire simplement que le réveil est le symbole de l'illumination. C'est lorsque nous prenons nous-mêmes conscience que nous venons à l'existence. Il est donc important de savoir que le réveil est fondamentalement lié au « je suis ». Donc chaque matin quand vous vous réveillez, vous êtes en train de pratiquer un acte consacré qui est lié au « je suis ». Donc si vous ne dites même rien et que vous réveillez votre corps, tout simplement, le fait même de se réveiller, c'est « je suis ». Vous voyez? Alors, la question à se poser, est-ce que vous en êtes conscient pour optimiser les avantages liés à cela? La réponse pour la plupart, eh bien, c'est non. Alors, aujourd'hui, vous savez que se réveiller tous les matins, c'est lié à l'illumination, c'est lié à, disons, au « je suis », c'est lié à l'autogénération, le symbole de Atum qui se réveille du Noun, qui s'autogénère lui-même du Noun. Donc, le réveil est synonyme de cela. Alors, quand je sais aujourd'hui que le réveil est lié à cela, alors, qu'est-ce que je fais lorsque, je vais le dire de cette manière pour que ce soit clair pour tout le monde, qu'est-ce que je fais quand je me réveille? J'aurais pu dire quand je réveille le corps, mais on ne va pas rentrer pour le moment dans ces considérations parce qu'il se pourrait que cela vous confusionne un peu. Alors, qu'est-ce que je fais lorsque je me réveille ou que je réveille mon corps? Quelle est la première action que je vais poser? Quel est le premier acte que je dois décider? C'est cela qui démontre si je suis éveillé ou ignorant. Et je voudrais retourner la question à chacun en se demandant si vous atteignez ici maintenant la conscience de l'illumination, quelle serait la première chose que vous feriez? Aussi simplement que ça, si vous atteignez tout de suite la conscience de l'illumination, l'illumination, on ne peut pas la définir, disons tout simplement que c'est l'absence d'illusion. Lorsque vous atteignez la vérité dans sa pureté, lorsque vous avez conscience de la conscience dans toute sa perfection en tant que tout, ok, où il n'y a rien d'illimité, où tout est illimité. Si vous voulez le symbole, c'est la pure lumière, si vous voulez ça ainsi, ou l'œil de Ré, ou d'autres personnes. Alors, la question est et demeure, si vous atteignez tout de suite l'illumination, quel serait votre premier décret? Vous voyez, c'est très important. Et c'est ça qui va définir justement la première action, le premier acte consacré que vous allez émettre dès que vous vous réveillez. Donc, si vous comprenez bien, vous allez dire simplement, dès que je me réveille, eh bien, je vais pratiquer le même acte que la divinité Atum, parce que cette divinité, de son réveil, a pratiqué la toute première loi, qui est l'amour. Il faut savoir comprendre les actes symboliques des divinités, puisque l'acte d'amour de Atum a consisté à la masturbation de Atum. C'est-à-dire que Atum s'est retourné sur Atum, à l'intérieur de Atum, par Atum, pour générer l'énéade. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nous appelons l'acte d'amour. Et c'est ce qui est représenté symboliquement par le symbolisme de la masturbation de Atum. Il s'agit d'un acte d'amour au sein du cœur même de Atum. Atum est une divinité ou est la divinité de l'amour, si vous voulez ainsi l'exprimer. C'est pourquoi des fois, on retrouve une profonde intimité avec Hathor, qui justement est aussi la divinité de l'amour, qui ne l'a récupéré que de ce principe de Atum. Alors, revenons à quelque chose de plus simple pour les personnes qui suivent ce type d'épisode. Nous sommes alors en face d'un mystère qui nous dit que le réveil, c'est-à-dire le « je suis »,
est fondamentalement un acte d'amour et que son décret doit être un décret d'amour. Maintenant, vous commencez à mieux comprendre. Donc, votre premier décret, lorsque vous vous réveillez, c'est un acte d'amour, c'est de décréter l'amour. Décréter l'amour pour toute la création. Décréter l'amour pour tous les êtres visibles et invisibles. Décréter l'amour pour les 4 éléments. Décréter l'amour pour vous-même. Il est important de savoir que c'est ainsi que cela se passe. Parce que à chaque réveil, donc à chaque je suis, c'est comme si les forces potentielles du nous attendent que vous les génériez. Comme si l'Énéade attendait que vous les génériez. Et donc vous allez générer Chou, vous allez générer Tefnout, vous voyez, vous allez générer Nout et Geb, vous allez générer par intermédiation bien sûr, vous allez générer les divinités qui suivent, à savoir Osiris, Seth, Isis, Nephthys. Vous allez les générer. Vous voyez, en fait, de façon symbolique, ça veut dire que vous allez tout simplement décréter votre amour et votre bénédiction à l'endroit de Chou, du vent, de la lune ou de l'eau, du ciel et de la terre, afin des 4 éléments, et ensuite à l'endroit de toutes les autres forces qui découlent de ces forces primaires. Et ça, c'est un élément fondamental. Et rappelez-vous que vous devez aussi bénir votre corps, bénir votre famille, décréter l'amour pour toute la création. En fait, chaque réveil doit être le décret le plus grand à prendre, c'est de décréter l'amour envers tous les êtres. Même les personnes qui disent que vous êtes peut-être leur ennemi, il faut leur décréter de l'amour. Il faut leur envoyer de l'amour. Il faut construire une phrase d'amour que vous décrétez, qui devient de façon sempiternelle le décret que vous envoyez à chaque fois à l'univers, à l'englobant tout. Peut-être que si nous avons le temps, nous verrions dans quelle mesure vous proposez une courte phrase qui renfermerait toutes les formes d'éléments à consacrer ou de divinités à consacrer, et à chaque réveil, sans parler à qui que ce soit, eh bien, vous décrétez ça. Et après avoir fait ce décret-là, le deuxième acte que vous allez poser, eh bien, c'est de boire de l'eau. Je vous en prie, c'est de boire de l'eau. Et ça, c'est également important. Ce qui nous conduit tout de suite au deuxième acte consacré, à savoir boire de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire boire de l'eau et pourquoi boire de l'eau est un acte consacré? Boire de l'eau est un acte consacré parce que dans l'Égypte antique, c'est lié à la noyade de Osiris, puisque Osiris, en griffe, le dieu qui a été morcelé en 14 morceaux, a donc été noyé dans le Nil. Et ça, c'est très important de comprendre. Il s'agit donc du fait que Osiris signifie également boire de l'eau. C'est pour cette raison qu'en comprenant les mystagogies antiques, on peut véritablement comprendre les actes que nous posons. Donc, boire de l'eau est un acte consacré lié donc à Osiris. Ce qui veut dire que l'eau, en tant que structure, en tant qu'élément magique, peut être simplement, disons, consacré à boire sans boisson. Je disais dans une vidéo précédente, très précédente d'ailleurs, peut-être que je vais la ramener ici en anglais pour que vous suiviez cette vidéo-là. Je disais qu'en Afrique, généralement, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, en Afrique, quand vous rendez visite à quelqu'un, on vous donne toujours de l'eau. Parce que Osiris est lié toujours à l'eau et c'est un rituel osirien que de donner à quelqu'un de l'eau à boire. Vous voyez? Et la personne prend cette eau-là, prononce une incantation et ensuite boit de l'eau et en donne aux divinités. Ou donne aux divinités et ensuite boit de l'eau. Ça dépend justement des régions parce que les pratiques ne sont pas la même. Mais toujours est important qu'il fait ce partage tout en apportant la paix parce que il doit taper des fois, il doit taper le sol 3 fois parce que le fait de sonner la cloche, ce que l'Église a volé et fait aujourd'hui, a un sens fondamentalement spirituel. J'ai fait cela dans la messe en ligne que vous avez. Vous allez voir que j'ai sonné la cloche. Cela a un sens profondément mystique. Alors donc,
L'Afrique, ça reste là. Donc, nous, on tapait déjà le bois, on tapait sur le sol, on tapait même du fer, parce que pour chanter, pour faire l'éloge panégyrique d'une divinité, bon, il faut souvent gongonner, chanter et tout ça. Donc, c'est pas nouveau. D'accord? C'est peut-être nouveau pour les autres, mais c'est pas nouveau pour nous. Et donc, vous tapez le sol 3 fois et vous prononcez une parole de paix à l'endroit des ancêtres, des membres des ancêtres, de toutes les divinités. Et là, vous buvez de l'eau. Aujourd'hui, bon, justement, l'eau, ok, on la prend juste, on la boit. Mais on oublie que l'eau est d'abord fondamentalement le nun. On oublie également que l'eau est vibration. On oublie également que l'eau, nous en sommes constitués et que c'est la masse la plus importante de notre corps. Vous voyez? Ce qui veut dire qu'en réalité, nous sommes majoritairement constitués d'eau. Et ça, il faut donc le savoir. Or, l'eau est un élément symbolique qui représente la source primale de la vie. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dira au commencement, l'esprit planait sur les eaux. Ce symbolisme des eaux, même si ce n'est pas lié à l'eau liquide, sachez que les choses ont leurs lois et leurs principes. Mais le fait de l'eau, liée donc à Osiris, nécessite en tant que l'eau, bien sûr, nécessite en tant qu'élément électromagnétique, non, en tant qu'élément fondamentalement magnétique, je vais le dire comme ça, en tant qu'élément fondamentalement magnétique, l'eau attend que le verbe puisse venir la faire mouvoir. Et c'est ce qui s'est passé au commencement de la création, lorsque Hu, la parole, a fait vibrer, disons, les vagues du Nun. Et puisque c'était préexistant, je parle de façon mystique, et donc la parole, puisque Dieu va dire que la lumière soit, donc la parole va faire vibrer les eaux, puisque l'Esprit de Dieu l'a déjà animé, la parole va faire vibrer les eaux. Et ce qui va se passer, la loi de vibration et du rythme entrant en jeu, les choses vont commencer à se densifier dans l'englobement tout jusqu'à l'extrême infinité de l'englobement tout. Donc voilà. Donc l'eau est un élément qui veut toujours, qui attend toujours de vous une parole, qui attend toujours de vous un écrit. J'ai fait des vidéos sur la chose déjà dans le passé, fouillez, vous allez trouver, si cela donc peut vous aider. Et ça, c'est également un élément important. L'autre acte consacré qui est toujours lié à l'eau, eh bien, c'est le fait d'uriner. Chez les enfants, on dira le fait de pisser. Et nous tous, nous pissons. Voilà. Nous tous, nous urinons. Okay? C'est important. Je voudrais d'entrée de jeu donner un conseil à des parents. Parce que, en tant que parent, j'ai eu à vivre la même situation et je l'ai réglée sans effroi. De quelle situation il s'agit? Eh bien, voilà, il s'agit des enfants qui mouillent le lit, c'est-à-dire le fait que l'enfant pisse au lit. Et souvent, les parents sont très énervés ou démontrent tout de suite leur colère à l'endroit de l'enfant ou simplement arrivent même à humilier l'enfant. Souvent en Afrique, l'enfant est sorti de la maison, on lui met la natte sur la tête et puis on gongonne dans le quartier pour lui dire pisser, pisser, il pisse au lit. En fait, on cherche à lui créer la honte afin que peut-être demain il ne le fasse plus. C'est vrai qu'à des moments donnés, bon, pour des personnes du passé, ça a marché. Mais est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que c'est une méthode scientifique dont nous avons évalué les impacts psychologiques pour dire que ça a marché? Vous voyez, il faut évaluer effectivement les moyens. Ce n'est pas le résultat qui compte. Ce sont les moyens qu'on utilise, car les moyens peuvent corrompre le résultat. Donc, il est important de se poser la question, est-ce que le fait de gongonner sur la tête de l'enfant qui pisse au lit, est-ce que c'est ce dont on a besoin pour obtenir un résultat conséquent? Ou est-ce que le fait de bastonner un enfant qui ne suit pas, le bastonner à bord de l'ensanglanter, est-ce que c'est ça qui constitue le résultat final, les moyens qu'il faut pour un résultat? Surtout que, bon, pour des gens, ça a marché, mais la question est, est-ce que ça a marché? Si je prends un tuyau qui est sale et que je fais couler de l'eau dans ce tuyau qui est sale, même si l'eau est pure, eh bien, l'eau gardera toujours la mémoire de cette saleté. Et donc, l'enfant gardera toujours la mémoire de cette saleté ou des moyens utilisés pour obtenir ce résultat de lui. Et ces moyens, eh bien,
vont devenir ce que j'appelle une chaîne de comportement que vous n'allez pas maîtriser chez l'enfant. Donc, il faut faire attention aux moyens utilisés pour obtenir ce type de résultat. Donc, laissez-moi vous dire que pisser au lit n'est aucunement un acte négatif. Je dis bien, le fait que l'enfant pisse au lit n'est pas un acte négatif. Au contraire, c'est un acte qui a tout son sens spirituel. Et votre rôle à vous, c'est de veiller à ramener l'enfant consciemment, progressivement, à discuter avec l'enfant pour que l'enfant puisse, à un moment donné, maîtriser cette conscience des choses. Mais battre l'enfant, lui crier après ou lui faire des remontrances négatives, affectant ainsi sa psychologie, qui demain va être reportée sur les enfants ou les enfants de ses enfants ou sur sa femme ou sur son mari ou sur des proches, d'une manière ou d'une autre. Ces formes de violence-là, refoulées par l'enfant, vont générer toujours de la violence autour de l'enfant d'une manière ou d'une autre. Car les choses affectent les choses. C'est des lois de la magie, tout simplement. Les choses affectent les choses. Les choses s'affectent et gardent la mémoire. D'accord? C'est la physique quantique également a découvert cette loi-là et on l'a appelée, je crois, la loi de l'intrication, qui démontre que les choses ont une mémoire et gardent la mémoire des traces, même quel que soit le temps que les choses ont passé. Alors, revenons à ce qui nous intéresse, à savoir uriner. Uriner est l'acte inverse de boire, car lorsque je bois, eh bien, je dois uriner. Il faut se demander pourquoi le divin, je vais le dire ainsi, a veillé à ce que l'acte d'uriner soit séparé de l'acte de déféquer ou de chier. On aurait pu mélanger les deux et à chaque fois que nous voulons certainement déféquer, on urine au même moment. Est-ce que vous voyez? Le principe n'était pas impossible à faire de cette manière, mais le fait de séparer l'urine des matières fécales pour généralement tous les règnes montre que l'urine a une importance. Et ceux qui ont découvert le système de la maroli ou de l'urine thérapie utilisent aujourd'hui l'urine dans la boisson, d'accord, mais surtout et surtout dans des rituels. Vous voyez, dans des rituels. Je vous conseillerais, si vous avez, disons, des fois le temps, d'utiliser votre propre urine et de vous barbouiller tout le corps avec. Veillez à ce que, en ce moment-là, c'est vrai, ce soit votre moment de repos, vous êtes seul à la maison, ça peut être le matin comme le soir. Si c'est le matin, c'est bien, vous allez ensuite aller au soleil, vous allez juste prendre de l'urine dans un bol et vous allez passer l'urine sur toutes les parties de votre corps jusqu'à la plante des pieds. Et vous restez là pour que ça sèche un peu sur vous, ça entre dans votre peau et tout. Et bien ensuite, vous allez vous laver. Vous allez voir le bien fou que cela fait à votre corps et vous allez voir que les petits boutons, les pistules, les machins que vous avez l'habitude de vouloir régler à coups de médicaments qui en fait ont des effets secondaires, vous verrez que ces choses vont radicalement disparaître parce que l'urine a un pouvoir dans ce sens-là. Et l'autre chose qu'il faut voir au niveau des actes consacrés, c'est que lorsque vous êtes appelé à uriner, premièrement, veillez à ne pas uriner sur les plantes. C'est important. Veillez à ne pas uriner sur les plantes. Parce qu'il y a des plantes qui n'aiment pas qu'on urine sur elles. Et cela peut créer des dégâts énormes. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train d'uriner sur un élément de la nature, vous recevez, par le fait que votre orifice est ouvert, vous recevez un courant inverse d'énergie. Gardez toujours en tête qu'il n'y a jamais d'action sans réaction. C'est la loi de la vie. Donc, si vous urinez sur, disons, une plante et que la plante, dans sa structure, contient énergétiquement une réaction négative au fait que vous uriniez donc sur elle, eh bien, cela peut vous créer la stérilité. Évitez également d'uriner dans le feu. Jamais, ne le faites pas. C'est-à-dire qu'il y a un feu qui brûle, je vois des jeunes le faire. Et je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. Parce que pour moi, l'éducation, c'est comprendre la nature. Et non s'inculquer des choses dans la tête qui, en fait, ne servent à rien. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un décalage énorme
entre l'éducation et les métiers qui sont proposés. Parce que les gens ne développent plus leur talent. Les gens répètent ce qu'on leur a appris et après ils deviennent des moutons et la même société les appelle des chômeurs. Vous voyez, moi je pense que quelque part, le véritable chômeur, c'est la société, puisque la société est incapable de produire des gens capables. Bon, on ne va pas faire ce procès pour le moment. Ce qui est important, c'est d'éviter d'uriner dans le feu. Si vous urinez dans le feu, comme les femmes qui jettent leur menstru dans le feu, vous risquez la stérilité. Il faut vraiment que vous compreniez ça définitivement. Il y a également des rivières qui n'aiment pas qu'on urine dedans. Donc, veillez à ne pas uriner dans des rivières qui sont considérées comme étant des rivières sacrées. Si vous le faites, eh bien, vous allez immédiatement corrompre votre chakra de base, c'est-à-dire votre Muladhara chakra, puisque tout ce que vous faites est lié directement à ce chakra-là. Votre chakra, c'est le chakra d'ancrage qui fait que la nature comprend les actes que vous posez. Maintenant, veillez à uriner directement sur la terre, sur le sol. Sur la terre, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas, disons, ce qu'ils appellent le modernisme, que moi j'appelle de l'équipement, eh bien, urinez à même le sol. Maintenant, si vous connaissez des arbres qui ne sont pas des arbres possédant des énergies contradictoires au fait d'uriner, vous pouvez uriner non loin d'un arbre. D'accord? Et lorsque vous voulez uriner, il faut vraiment uriner en toute conscience. Et généralement, dans la tradition africaine, lorsqu'on veut uriner, on demande d'abord l'autorisation d'uriner à un endroit précis. Et souvent, même pour balayer la nuit, on dit ago, ago, c'est-à-dire une façon de dire excusez-moi, autorisez-moi. Je sais qu'on ne fait pas ainsi, mais autorisez-moi à le faire. C'est une façon de savoir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et qu'il y a des forces que nous ne voyons pas, mais qui sont autour de nous et qui peuvent se fâcher parce que peut-être une entité est là et nous ne la voyons pas. Elle s'en fiche que vous ne la voyez pas. C'est vous qui avez de myopie spirituelle. C'est vous qui souffrez de myopie spirituelle. Vous avez à voir. C'est comme vous dites que, oui, monsieur l'agent, je n'ai pas vu le feu qui était au rouge, excusez-moi. Bon, lui, il vous fout l'amende. Vous aviez à voir le feu. Que le feu était au rouge. C'est aussi simple que ça. Parce que vous aurez pu causer un accident. Et cet accident arrive vite et bien fait lorsque dans un environnement donné, vous ne connaissez pas le symbolisme de la nature ou la nature dans laquelle vous êtes, et bien vous allez uriner sur des objets qui sont naturellement consacrés ou opposés à ce genre de style de vie. Vous allez en assumer les conséquences. Donc, veillez à uriner dans un endroit bien aéré, comme il faut, ou uriner dans votre douche, voilà, qui règle généralement le problème. Maintenant, si vous voulez uriner, eh bien, dans un environnement aéré, demandez toujours la permission. C'est important. Et ça n'exclut pas le fait qu'en voulant le faire dans votre WC, vous demandiez également la permission, que vous prononciez au moins une parole consacrée. Il faut toujours veiller à garder à l'esprit une parole consacrée. Si vous n'en avez pas, dites tout simplement que les bénédictions soient. Ou dites tout simplement que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Ou dites simplement Abare Kajet Abare. C'est à vous de voir. C'est à vous de décider de la parole consacrée en une phrase que vous allez faire au moment où vous urinez, parce que, rappelez-vous, l'eau possède la mémoire de tout ce que nous faisons d'elle. Et pour les gens qui boivent de l'urine, ce qui est bien d'ailleurs, vous pouvez également consacrer, puisque j'ai parlé de comment consacrer de l'eau avant de se laver, on peut faire la même chose avec de l'urine ou avec d'autres liquides, par exemple. Donc, il faut comprendre qu'il est possible d'évoluer dans le dynamisme de la nature. Le dynamisme de la nature, c'est que la nature possède une nature ou sa loi. Et la connaissance de sa loi permet d'amplifier, disons, l'intervention de la nature. Et on en fait carrément une divinité, mais la divinité a toujours été là. Et donc, à chaque instant où vous voulez pisser, veillez à ce que ce soit de façon consciente et que cela soit lié à une formule consécratoire que vous avez en tête, que vous avez dans votre cœur, que vous énoncez au moment où vous êtes en train justement d'uriner. Nous allons faire donc une pause à ce niveau. La prochaine fois, nous allons aborder un autre
ou d'autres actes consacrés, comme par exemple mourir. Voilà, mourir, c'est également un acte consacré. Si vous ne le savez pas, eh bien sachez-le. Travailler également, c'est un acte consacré. Si vous ne le savez pas, eh bien, sachez-le. Et si possible, nous allons revenir au bâillement, puisque nous avons donné un exercice que vous étiez censé faire. Des personnes se sont essayées, ben, tant mieux, ben, on verra bien ce que la réponse va nous donner si nous revenons là-dessus pour la prochaine fois. Jusque-là, portez-vous bien et pissez bien.